Attention, dans cette vidéo, on parle de musique qu'on pourrait qualifier expérimentale, donc si votre répertoire musical se résume à ça ou ça, je vous conseillerais de vous accrocher parce que vous vous apprêtez à rentrer dans un monde sale, bizarre, cru et moche. Oui, très très moche. Aujourd'hui, on parle de Shoo Shoo avec Girl with a Basket of Fruit. Alors, Shoo Shoo est un groupe américain formé en 2002 et composé du chanteur-compositeur Jamie Stewart, le seul membre constant depuis sa formation, et de Angela Seo, Thor Harris et Jordan Geiger. Ils se sont fait connaître Ouais, ce groupe est pas hyper connu. Alors oui, si vous êtes familier avec le milieu de la musique alternative et indépendante, vous avez dû sûrement déjà les croiser, mais voilà, vous ne risquez pas d'en entendre parler sur RFM entre deux titres de variété et de Aya Nakamura. Classer leur musique reste assez compliqué, c'est pour ça que pour vous la présenter, je vais la caractériser en trois aspects. Aspect numéro 1, du bruit. Le son de Shoo Shoo est d'abord basé sur une expérimentation du son, un mélange de mélodies et de cacophonie, et ce avec de multiples instruments. Des cloches, des claviers, des percussions, des guitares, des basses et plein d'autres trucs cool. Au fil de leur discographie, on retrouve une évolution dans ce son avec un son de plus en plus contrôlé et maîtrisé, notamment sur leur avant-dernier album, Forget, un album aux sonorités pop magnifique, poétique, mais aussi sacrément déprimant, oui, parce que... Aspect numéro 2. La vie c'est de la merde. Le son de Shoo Shoo est accompagné des vocaux déprimés et dépravés de Jamie Stewart. Au premier abord, sa voix peut faire peur, et je dirais que c'est même le but. Mais au fur et à mesure on s'y fait et on peut ainsi rentrer pleinement dans le monde sombre que Shoo Shoo décrit dans les paroles. Abordant moult sujets sensibles allant de la guerre, du sida, de la sexualité, de la maladie, du suicide, de la mutilation, tout n'est pas rose chez Shoo Shoo. Mais c'est ça qui rend le groupe intéressant. Des fois, on a juste envie de se sentir mal un moment pour mieux appréhender notre monde extérieur. Aspect numéro 3, la variété de leur discographie. Shoo Shoo est un de ces groupes qui jouit d'une discographie remplie de sons et d'ambiances différentes. Ça rend la découverte du groupe encore plus excitante qu'elle ne l'est déjà. Chaque album a sa palette de sons et thèmes différents. Toutefois, je peux quand même vous donner quelques pistes sur quoi vous attendre de leur discographie. Alors ça c'est cru et sauvage, ça c'est reposant, ça c'est posé, acoustique, ça c'est presque pop et électronique, ça c'est de l'expérimentation rythmée, ça c'est beau putain, et ça c'est flippant. Et le reste, c'est soit des reprises ou soit plein de projets très expérimentaux qui ne sont pas vraiment de vrais albums en tant que tels. Mais alors, Girl with a Basket of Fruit, oui bah c'est bon, on y arrive. Et ben on peut le ranger dans la partie crue et sauvage du groupe, mais aussi dans la partie électronique. Après le très maîtrisé et presque très accessible Forget, donc, Shoo Shoo recommence à faire un son très abrasif, fait pour perturber le jeune auditeur non averti. C'est une expérience assez exigeante, de par les thèmes abordés et la volonté de déranger dans tout le disque. Le morceau Mary Turner en est un exemple flagrant. Le thème abordé est celui du lynchage de Mary Turner, une femme noire qui en 1918, après avoir protesté contre le lynchage de son mari, s'est fait pendre et est morte, elle et le bébé qu'elle portait dans son ventre. Les paroles crues et violentes se terminent par un fuck your gun, fuck your flag. Une manière simple pour le groupe de rejeter ces actions violentes. Mais aussi le son du morceau, lourd et angoissant, rempli d'effets sonores et de sons inquiétants. Aussi, on retrouve dans cet album un aspect spirituel et presque sectaire dans tout l'album. Surtout déjà dans son imagerie abordée sur les clips des morceaux Scissors et Pumpkin Attack, mais surtout pour les moments tribaux au tambour et ces ambiances mystiques qui sont développées et qu'on retrouve dans des morceaux comme le premier, Girl with a Basket of Fruit, qui est porté par un rythme soutenu au tambour, ou Ice Cream Truck, qui a encore des roulements pendant tout le morceau. Scissors aussi a les mêmes caractéristiques et représente à lui seul tout le son de l'album. Pas d'accords, pas de mélodie classique, on laisse place à l'expérimentation et on cherche avant tout une expérience sensorielle plus que musicale. Sensorielle? Oui, c'est le mot qu'on pourrait utiliser pour classer cet album du groupe. Je crois sincèrement que depuis le début que je parle de musique sur ma chaîne et parmi tout ce que j'ai pu écouter, c'est un album unique en son genre, tellement dans sa folie et dans son son vraiment unique. C'est un disque moche, qui a été fait pour être moche. Jamie le dit lui-même, ils ont cherché à trouver les sons les moins convenus et les plus crades pour des morceaux comme Scissors, et ils y sont parvenus. Et clairement, je ne pense pas revenir souvent sur cet album, mais quand je reviendrai dessus, ce sera en sachant ce qui m'attend pendant son écoute. L'album semble ainsi récompenser l'attention qu'on lui porte par des sons très intéressants et très réussis comme l'hypnotisant Pumpkin Attack en Mommy and Daddy, qu'on peut d'ailleurs d'office ranger dans les meilleurs titres de morceaux de 2019, ou les dramatiques The Wrong Thing et surtout le morceau final, Normal Love. Ce Normal Love est un vrai moment de grâce qui conclut l'album dans une note triste mais réussie. Les vocaux d'Angela en fond qui nous enchantent et du chanteur du groupe Oxbow, Eugène Robinson, qui crache ses tripes, permettent une note en toute beauté avec une ballade à t'en briser le cœur.
Et le choix volontaire de mettre ce morceau en toute fin est presque une évidence face à la violence et la brutalité qu'on a fait face pendant tout le disque. Au final, cet album est donc une grande réussite et est un disque avec un des sons les plus uniques et indescriptibles qui m'a été donné d'écouter. Malgré la cacophonie qu'on pourrait lui reprocher, tout semble avoir été réfléchi et pensé sur chacun des morceaux. Et ici, Jamie Stewart délivre encore une fois toute ses tripes et toute sa rage pour des sons encore plus perturbants. Et la production crade et distordue n'arrange pas la chose. Il fait honneur à la carrière de Chouchou et il montre qu'après toutes ces années, le groupe arrive encore à faire des trucs intéressants et à lâcher, comme là, des propositions de musique pas comme les autres. Alors franchement, on en reparle fin d'année, mais ça risque d'être un de mes albums préférés de cette année. Bon, maintenant que cette vidéo est terminée, il va falloir passer à autre chose, genre ma vidéo sur le cosplay. Est-ce que quelqu'un a parlé d'une vidéo sur le cosplay? Non, mais je pensais pas Parce que je forcément me à disais, ça. j'aurais pu servir vu que j'ai Non, déjà non, un non, costume, non, tu mais vois, alors je pas peux toi avoir un forcément, cosplay, autre mais chose. tu vois, c'est quand même une Non, sorte de non, cosplay vu que je me mais c'est déguise bon, et pas la que je peine, peux pas la vraiment peine, être un pas la personnage, enfin non. Ouais, non, franchement, non, pas la peine. C'est bon, merci, voilà. Voilà, c'est bon.